Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on fait pousser des légumes 365 jours par année. Aujourd'hui, on va parler de différentes choses. On va parler de température, le froid qu'on a cette année, quand sortir les piments, quand sortir les tomates, les concombres. On va parler de paillis. Et on va parler aussi d'un outil que je calcule comme étant presque magique. Bon, je veux vous parler de la température. Cette année, on n'a pas été choyé trop tôt au mois de mai. On a eu des températures très froides. Et le froid, qu'est-ce que ça fait? J'ai ici un plant qui est très laid, malgré qu'il y a quand même quelques tomates. Mais ce plant-là a été sorti dehors le 5 de mai. La température la plus froide qu'il y a eu, c'est 0 degré la semaine dernière. L'effet que ça a eu, les fleurs ont tombé, des jeunes fruits sont tombés. On a ici un exemple, celui-là n'a pas été à 0 degré, mais il y a quand même des fleurs qui sont tombées et des fruits qui sont tombés. Alors moi, autant que possible, j'aime sortir mes plants de tomates quand il fait au moins 5 degrés la nuit. Le plant de tomates, en principe, très bien adapté. Certains plants peuvent se rendre jusqu'à moins 3 degrés. Je veux vous reparler aussi que, comme vous savez, je cultive les plants de tomates indéterminés sur 3 tuteurs de 5 pieds, dont la tige maîtresse et 2 gourmands que je laisse pousser. Et on a différents plants. Celui-là, entre autres, celui qui a eu de la misère, c'est un plant déterminé aussi. C'est pour ça qu'il est dans une cage. J'ai aussi un plant déterminé ici qui est de la subarctique. Et en parlant de température, on va parler de piment et de concombres. Les piments et les concombres, j'aime ça les avoir la nuit seulement quand les nuits sont à 10 degrés. De même que pour les concombres. Ça veut dire que ce soir, je vais rentrer le plant de piment et le plant de concombre, étant donné que les températures vont baisser à 6 degrés. Alors, c'est un problème cette année. Normalement, quand on arrive à la grande fin de semaine du mois de mai, on est capable de laisser nos plants dehors. Je voulais aussi vous parler que, comme moi, au 3e étage, j'ai pas d'abeilles qui viennent jusqu'ici. Des fois, en septembre, j'en ai qui vont venir, mais c'est plutôt rare. Mais les tomates et les piments n'ont pas besoin d'abeilles pour être pollinisés. Une méthode facile pour polliniser, on fait juste cogner sur le tuteur, les fleurs brassent, et vu qu'il y a les 2 sexes dans la même fleur, le plant est pollinisé. C'est aussi simple que ça. Et, étant donné que je n'ai pas d'abeilles, dans mon cas, j'en ai pas besoin non plus. Comme le plant de piment, pour le polliniser, c'est encore le vent qui pollinise, pareil comme les tomates. Les concombres, c'est une autre histoire. Mais par contre, moi, je cultive des concombres parthénocarpiques, c'est-à-dire des plants de concombres qui ont seulement des fleurs femelles. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas besoin de pollinisation. Alors, là maintenant, ça m'amène à parler de paillis. L'an dernier, j'ai mis de la paille. J'ai eu plein de mauvaises herbes dans mes contenants. Cette année, j'ai décidé d'y aller autrement et j'ai acheté du paillis de cèdre. Là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui peuvent m'aider là-dessus, mais
Si on se réfère à nos parents, grands-parents, ils faisaient des garde-robes en cèdre pour pas avoir d'insectes dans leur linge quand ils l'entreposaient. Est-ce que ça veut dire que le paillet de cèdre que j'ai mis là va empêcher les insectes de venir? Dans mon cas, c'est pas grave, mais par contre, j'aimerais avoir vos commentaires parce qu'il y en a peut-être qui vont mettre ça dans leur jardin. Est-ce que c'est bon de mettre ça dans le jardin? Ou si on est mieux de trouver d'autres choses à mettre dans le jardin? Bon, je vous ai parlé d'un outil qui est presque magique. Pour ce qui est, pour une chose, je vais vous parler aussi, genre de pelle en aluminium, que moi je préfère pour remplir les chaudières, remplir les pots. Il y en a deux modèles, un modèle plus petit que je me sers pour les pots, et ce modèle-là que j'ai pris chez Dollarama. Maintenant, l'outil presque parfait. Vous vous demandez c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est un pile patate. Pile patate, ça permet de mélanger la terre. Ça permet de défaire les motons. Si vous avez rajouté du compost dans votre terre pour le mélanger, si vous rajoutez de la vermiculite, de la perlite, et quand vous transplantez, supposons comme dans une chaudière, ça permet de... Vous mettez votre engrais et vous le mélangez comme il faut avec ça. Il n'y a rien de mieux pour mélanger. Et là, vous êtes prêt à mettre votre plant de tomates. Alors, c'est simple, c'est facile, ça coûte pas cher. Un pile patate, c'est ça que ça vous prend. Alors, c'est tout. Vous avez vu ma visite de jardin. On a parlé d'outils de jardinage, de paillé, de température. Alors, on se revoit à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé mon vidéo, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne et transférez mon vidéo à un ami jardinier. Alors merci et à la prochaine vidéo.